Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour votre lecture intuitive, la lecture du coup du 26 mars. Donc on va voir les 6 premiers signes dans cette vidéo. Donc c'est parti, on va commencer avec les Capricornes. Hop, pour votre lecture du 26 mars. Merci à tous les abonnés pour vos likes, commentaires et partages. C'est donc ça qui veut parler. Hop là, j'espère que vous avez eu le temps de voir vos autres tirages sur la chaîne, sentimental et général. Le pro arrive le 27. Quel est le conseil? Alors, ce qui vient vers vous, 2 cartes. Pour les Capricornes, c'est ici. Pour les guidances personnalisées, je vous rappelle que mes coordonnées sont en dessous de la vidéo dans la boîte de dialogue. Comme d'habitude, vous faites attention à vos ressentis. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Ok, donc pour le 26, on a une énergie qui est assez remuante pour vous. On a la tentation et l'arme avec la triade. D'accord, donc là, on va voir ce que ça nous raconte. Il y a une personne dans votre entourage qui vous met les nerfs à vif. Il y a une personne dans votre entourage avec qui vous pourriez énergétiquement rentrer dans un conflit très facilement. Donc on va voir ce que raconte votre tirage. Faites attention. Vous êtes entre la tentation d'ouvrir votre bouche et d'y aller franchement, quitte à faire un peu mal, ou la tentation de rester en retrait. Voilà ce que ça me raconte pour certains Capricornes. Et ça peut être évidemment, vous replacez dans l'ordre, hein, si ça vous parle pas. Ça peut être également une situation inversée. Il y a quelqu'un qui vous pique, hein, qui vous fait du mal, qui vient réveiller chez vous des blessures pas très agréables. Et vous êtes tenté de rétorquer par le même biais, ce que je vous déconseille, hein, mais il y a vraiment une idée d'avoir envie d'aller dans le tas là. Donc bon, on va voir. Sentimentalement parlant, vous êtes sur l'empereur, donc c'est un arcane majeur. Ça veut dire que vous avez peut-être pris une position où vous êtes vraiment sûr de vous, là, vous êtes positionné dans votre couple ou dans une relation, hein, que vous soyez en couple, on va dire sous le même toit ou pas. Mais peut-être que c'est cette prise de position qui réveille des conflits, d'accord, au sein de votre couple ou de votre famille, peu importe. Il y a quelque chose que vous ne voulez vraiment plus laisser passer. C'est comme si vous remettiez vos limites. Vous regardez un petit peu d'un mauvais œil toute personne qui viendrait empiéter sur votre zone. D'accord? Je ne parle pas de zone de confort, je parle de votre espace vital. Il y a une notion d'espace vital. Vous êtes vraiment prêt à en découdre là pour certains Capricornes. Faut pas vous pousser là. Il y a une énergie d'un petit peu Vous êtes un peu dominant là, dans ce tirage. On a les honneurs en conseil avec l'oracle de Béline. Moi, le conseil là que je donnerais, enfin que l'oracle veut bien me faire comprendre, il y a 2 choses. Oui, il est important de faire de vous la priorité. Certes, attention comment vous le faites, d'accord? Deuxièmement, l'idée n'est pas là de faire de vous le king ou vous pouvez être une femme, hein, dans l'histoire. Justement, une question dominant-dominé. Qui va avoir les honneurs dans la lutte là? Donc c'est à voir, c'est à mesurer et peut-être à faire redescendre au niveau énergie. Hein. Parce qu'il peut y avoir un positionnement d'ego là. Donc veillez à voir comment vous ressentez ce que je raconte.
on a ce qui vient vers vous avec l'oracle des miroirs, on a donc le compromis et la culpabilité. Pour certains, en fait, vous êtes peut-être pas très bien dans l'idée de justement d'avoir ce postulat, vous n'êtes pas super à l'aise de vous montrer un peu dominant, peut-être un peu excessif ou quoi. Et vous avez peut-être créé le conflit hein, en étant un peu autoritaire. Vous avez peut-être créé le conflit en piquant quelqu'un ou quelqu'un vous a piqué et ça vous fait culpabiliser d'être dans des énergies comme ça. Il va y avoir un petit retour de bâton avec cette culpabilité qui est là. Et en même temps, moi, ce qu'on me dit avec la culpabilité qui n'a absolument rien à voir, parce que je ne voyais pas ces deux doigts sur elle, c'est comme si vous aviez pris un peu dans la tête, hein, enfin dans la gueule, c'est comme ça que c'est venu. Bon, bah, et vous avez un petit peu pris cher ces derniers temps. Vous avez peut-être souffert d'une situation ces derniers temps. Donc là, on n'est pas dans la culpabilité, on est vraiment, là, je ressens autre chose. Et vous voulez vous protéger. Et c'est peut-être ça qui vous fait vous endurcir un petit peu. Et dans l'idée de poser vraiment les jalons, de poser vos limites et de dire non, 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 stop là. Je morflerai plus comme ça. Mais vous allez trouver un accord. Je ne sais pas avec qui vous avez eu ce conflit. Ça peut être professionnel, hein, ça peut être... Mais bon, vous avez au niveau quand même sentimental cette carte qui fait un petit peu preuve d'autorité ici. Ça va trouver une solution avec le compromis. Vous allez rééquilibrer cette énergie qui est montée forte en pépette pour vous là. Vous avez peut-être en fait eu ce sentiment de prendre sur vous et de ne plus en pouvoir, justement avec cette attitude-là de vouloir plaire aux autres, hein, de vouloir satisfaire les autres. Et là, on vous dit non mais qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui résonne pour toi, vraiment recentre-toi sur ce qui te rend heureux au lieu de vouloir rendre les autres heureux. Donc c'est important là, d'accord? Et vous allez trouver cet équilibre, vous allez le trouver, c'est dans les cartes. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. D'accord? Donc, ressentez que vous êtes libre. On peut se monter des forteresses parfois tout seul. Hein, d'accord? Et cette rumination-là que je sens, cette espèce de montée de sève plutôt assez colère, culpabilité, se sentir un peu victime d'une situation, d'être blessé d'une situation, de culpabiliser de quelque chose, je ne sais rien trop quoi, ça peut aussi être de vous à vous-même, ok? Donc soyez conscients. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que ça vous a parlé pour certains. Nous allons passer au Verseau pour l'énergie du 26. C'est celle-ci. Ah, too much. Et c'est toi. Il y a l'arrêt de quelque chose là qui arrive pour les Verseaux. Il y a l'arrêt d'une situation, on arrête quelque chose là. Il y a quelque chose qui va se transformer, je pense. Alors c'est parti pour les Verseaux, bienvenue sur la chaîne. On fait donc votre lecture intuitive pour le 26. Vous avez vos autres tirages qui sont déjà publiés. Ça marche. Pour les guidances personnalisées, c'est en dessous de la vidéo. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle. Tout ne peut pas vous parler, c'est forcément pas possible. Ou parfois ça match, mais vraiment, il faut que ce soit en résonance avec vous. D'accord? Donc faites attention à vos ressentis. C'est parti pour la guidance. Donc là, on est donc avec la science, avec la triade, en énergie générale. Il y a des choses qui vous prennent la tête. Il y a des choses qui vous amènent à beaucoup réfléchir. Vous essayez de décortiquer, d'interpréter, de comprendre des situations à la virgule près. Vous êtes vraiment en train de sectoriser un petit peu votre mode de pensée, essayer de faire du tri, un peu comme on ferait du tri dans sa maison. Et bien vous êtes en train de faire du tri au niveau du mental. D'accord? Donc là, on est moins enclin à être dans ses ressentis. On est plus dans la sphère de compréhension, de logique, d'interprétation mentale. Et
On va voir ce que ça amène ici, mais vraiment, ça, il y a une prise de tête, une recherche de compréhension pour certains versos. Alors, au niveau sentimental, on a le valet de coupe. Ok. Le valet de coupe, lui, il vient me dire en fait que euh, vous êtes quand même dans une énergie où vous êtes sincère. Vous êtes sincère avec l'autre, vous êtes sincère avec vous-même, vous savez ce que vous voulez, vous avez envie de vivre pas une idylle, mais une histoire sincère. Euh, euh, il est plein de créativité, ce valet de coupe. Il est plein d'émotions, il est même émotif. Je dirais qu'en fait, il y a une forme d'émotivité peut-être dans votre sphère émotionnelle. Voilà, ça va être une autre façon de voir les choses. Vous pouvez être en ce moment dans une énergie où, comme une forme peut-être d'immaturité dans les émotions, c'est-à-dire que vous pouvez être de temps en temps un petit peu submergé par vos émotions parce que vous n'arrivez pas à les canaliser, pas tout à fait à les comprendre pour certains, d'accord? Ou ne pas réellement comprendre ce que la personne en face de vous, que ce soit votre conjoint ou une personne que vous avez dans le cœur, vous n'arrivez pas encore à très bien décoder sa façon d'opérer, sa façon de venir vers vous, et ça vous déstabilise. C'est un petit peu c'est comme si vous aviez perdu vos repères sentimentalement, comme si vous n'aviez pas accès à vos expériences du passé et que vous étiez un peu comme un novice là-dedans. Quel est le conseil? On a la table avec j'allais dire l'organe de Béline, l'oracle de Béline. Ici, c'est marrant, je retrouve la coupe qu'on a sur le valet, où il est question de... On vous demande de... Il est question de comment on reçoit les choses, comment on reçoit, que ce soit les sentiments ou les compliments, il y a de profiter des choses, d'arriver à savourer les choses. Voilà, on porte l'attention là-dessus. Vous voyez comment ça vous parle? Il y a une idée de comment on savoure, hein, c'est le mot qui est venu. Comment on savoure les choses, les bonnes choses. Est-ce qu'on est en mesure de les accueillir, les bras ouverts, d'accord? Est-ce que vous acceptez cette coupe facilement? Est-ce que vous la donnez facilement? Est-ce que c'est si facile que ça pour vous? Alors ici, il y a la séparation qui vient là. Et donc, bon, pour certains couples, peut-être qu'il y a des séparations, on va dire pragmatiquement parlant, hein, mais la séparation, c'est pas tant ça, c'est... euh, on est en train de définir avec cette réflexion-là, je pense, peut-être parce qu'il y a des choses comme ça que vous avez du mal à interpréter encore, donc ça vous demande comme une forme de concentration, une prise de tête. On a besoin en tous les cas de reprendre son autonomie, véritablement, d'arrêter de faire en fonction de l'autre là. Il y a vraiment besoin d'une reprise d'autonomie avec cette image-là qui est là. Chacun doit à nouveau renouer avec lui-même si vous êtes en couple. Pour certains couples, si ça vous parle de séparation, vous l'accueillez, vous l'acceptez. Ici, je fais une autre interprétation où on a besoin de reconnecter avec soi-même et sa propre autonomie. D'accord? Ça peut être un petit peu déstabilisant, d'accord? Et ça peut engendrer des nouvelles façons justement de donner et recevoir les émotions. Mais c'est une séparation qui n'existe pas. Comme vous savez, je l'ai déjà dit, la séparation pour moi n'existe pas. On est tous complètement connectés, qui est, on va dire, symbolique et qui sera salutaire, je pense. Voilà, donc vous avez, comme les précédents Capricornes, l'idée d'abandonner le fait de vouloir plaire aux autres. Plaisez-vous
à vous-même d'abord, hein, cette histoire d'autonomie là que je ressens ici, il est important de vous reconnecter à ce qui vous rend vous-même heureux avant de penser en fonction de l'autre systématiquement, d'accord? Ça serait pas juste. Mais c'est pas possible, je les ai mélangées les cartes. Vous avez exactement les mêmes. C'est complètement dingue. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ok? Donc là, il est question vraiment, c'est pareil. Reprenez votre autonomie. Reprenez votre autonomie. Retrouvez la jeunesse du valet qui va être beaucoup plus légère, même si, quoique un peu immature par moment. Savourez les choses pour vous, d'accord? C'est important. Ça vous permettra de relâcher un petit peu cette pensée-là qui est un petit peu excessive. Voilà les Verseaux, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour vos likes, partages et abonnements. Merci encore 1000 fois, vraiment. Donc là, on passe à vos copains les poissons. C'est parti pour les poissons pour le 26. Il y en a 2. Tiens donc. Donc on a le valet hein, qui est ressorti, mais cette fois-ci avec un arcane majeur. Donc là, on me dit, c'est ça. Qu'est-ce qui vient là? Oh! Pour les poissons, donc bienvenue aux poissons. Pour ce tirage intuitif du 26, la journée du 26. Vous avez la boîte de dialogue en dessous pour voir mes coordonnées pour les tirages perso, comme d'habitude. Et vous avez vos autres tirages qui sont en ligne. Hop. Hop, hop, hop. C'est parti. C'est un truc de fou, mais j'ai mélangé, hein. J'ai mélangé, vous avez la même carte. Bon, il y a des énergies qui sont vraiment semblables. Donc, vous avez la science. Donc, il est possible là qu'on soit sur des énergies assez similaires pour plusieurs signes, d'accord? Ou c'est vrai que dans les journées précédentes, j'avais vraiment cette idée-là d'ouverture au spirituel, et là c'est comme s'il y avait un petit retour au niveau de la pensée logique, d'accord? Donc avec la science ici on a besoin peut-être en fait, et ça c'est peut-être le cas pour les poissons là, ça me vient là, d'intégrer un petit peu justement tout ce qu'on a pu avoir comme intuition jusqu'alors, d'accord? Donc besoin d'un petit peu digérer tout ça et de l'intégrer vraiment au plus profond de soi et de le faire passer par la pensée logique. En tous les cas, il y a quelque chose qui vous préoccupe à vous aussi, mes chers poissons. Donc au niveau sentimental, vous avez le valet de coupe et le pendu en arcane majeur. Donc là, il est question en fait de... On a quelqu'un d'amoureux, d'accord? Vous ou l'autre, on ne sait pas. Vous replacez dans le contexte, évidemment, tout ne peut pas vous parler. On a quelqu'un d'amoureux, on a quelqu'un d'un petit peu... c'est sincère dans ses sentiments, mais comme je le disais juste avant, il est un peu immature dans ses sentiments, il ne sait pas trop comment les dealer, il peut être un peu trop émotif, le valet de coupe, donc c'est encore un petit peu, même si c'est sincère, un petit peu perturbant peut-être pour vous si c'est l'autre en face, et si c'est vous-même, vous êtes un petit peu comme ça... pas très mature encore, ok? Donc avec l'arcane du pendu, ici on a quand même une forme de... Il y a une forme de stagnation, une forme alors c'est un arcane qui est souvent relié au fait d'être bloqué et qui vous invite vraiment à justement à regarder les choses dans un angle différent. C'est ce qu'on vous demande avec le pendu. C'est ce que peut-être vous êtes en train de faire dans de multiples directions dans l'énergie du 26. Donc pardon, on a été coupé en plein vol. Vous êtes dans une situation, c'est ce que je disais, où c'est peut-être encore un petit peu frais tout ça, mais c'est encore en état de gestation, en état de maturation. Ça n'est pas encore mûr. C'est encore... c'est un petit peu pas en pause, mais ça mature, d'accord? Ça mature, ça a besoin de maturer, ça a besoin de devenir plus dense, plus solide, et pour cela, on est encore dans cette phase-là où
on retient encore un petit peu les choses. C'est un peu voilà, un peu bloqué pour l'instant, d'accord? Vous avez des appuis, c'est ce que la triade, pas la triade, le Béline vous dit ici. Vous avez une sphère, la sphère sans doute spirituelle, et même vous êtes peut-être très accompagné ici par des amis, de la famille ou des choses comme ça. Vous êtes entouré, vous êtes guidé. Et vraiment là, les appuis, c'est ça, hein, c'est les aides spirituelles également. Le monde spirituel nous aide, on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment le cas. Et donc, euh, ça raconte que vous pouvez vraiment dormir sur vos deux oreilles. Voilà ce qu'on me dit. Qu'est-ce qui vient? Il vient la parole avec les miroirs. Alors, ici, en fait, il y aura peut-être sur les énergies de cette journée-là, des discussions qui vont peut-être être un petit peu houleuses avec certaines personnes. Peut-être que vous confinez actuellement au sein de votre famille ou je ne sais quoi, ou même si vous êtes tout seul, peut-être que vous allez être en lien avec des personnes avec qui il va y avoir des discussions un petit peu rythmées, des mises au point, c'est un petit peu chahutant. Mais bon, voilà, on vous dit prenez un peu du recul vis-à-vis de ça euh, parce que les paroles ont des énergies, vraiment. Alors ensuite, on vous dit d'abandonner vos addictions. Donc addiction, c'est au sens large du terme, hein. Donc les addictions, elles peuvent être de substances diverses et variées. Ça va de la nourriture à la cigarette, à l'alcool, au sexe, au travail. Donc vous prenez ce qui vous parle. Et puis l'idée est de remplacer chaque petit moment où vous avez envie d'aller vers ça et de, je sais pas moi, de faire 10 pompes, non je rigole, mais boire un verre d'eau ou de faire un truc sans conséquences sur la santé ou avec des conséquences positives sur votre santé. Progressivement, en fait, les choses peuvent s'inverser et c'est une autre façon de faire taire ses émotions, mais vous remplacez juste le geste, d'accord? Parce que l'addiction fait taire, enfin quand vous prenez un cookie ou n'importe quoi et vous faites taire une émotion, voilà ce qui se passe. Et l'idée là, si vous prenez un verre d'eau, ça va pas faire taire votre émotion, mais accueillez-la, laissez-la vous traverser. Il n'y a que comme ça qu'elles s'en vont, sinon on les bloque. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Sympa, sympa, sympa. Ça vient, ça vient. En tous les cas, pour l'instant, vous avez besoin encore de réfléchir sur des situations. Il y a des choses qui ne sont pas prêtes, mais on vous dit ne vous inquiétez pas, c'est bon, c'est pas le sujet, on vous dit ça, c'est tranquille. Il va y avoir peut-être des petits bloup bloup bloup, des petits excès de parole, mais soyez confiants. Voilà mes chers poissons, je vous dis à très vite pour votre tirage pro qui va être publié. Et puis, merci beaucoup pour vos abonnements et likes et partages. Je passe maintenant au bélier pour la journée du 26. Donc bonjour au bélier, bienvenue sur la chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas. Et bien merci aussi à tous les abonnés qui sont là depuis un moment pour vos abonnements, likes et partages. C'est hyper cool et je le répète à chaque fois. Donc là on est sur l'énergie, donc c'est une lecture intuitive qui ne peut pas parler à tout le monde. Vous faites vraiment selon votre ressenti. Vous avez mes coordonnées pour les guidances perso qui sont juste en dessous de la vidéo. Oh là là, non mais c'est beaucoup trop là les gars. Qu'est-ce qui vient pour les béliers? La joie et la distance. C'est intéressant. Et alors, ensuite, ça. Et ça. Donc là, on a les mensonges en énergie générale, donc pas de panique. Là, ça veut dire quand même que pour certains, cette carte-là, elle invite réellement à... C'est vraiment l'idée de lever les masques, hein. Il y a certainement, pour certains béliers, là, l'idée de ne pas vouloir voir certaines choses en face. Il y a... On a une énergie de personnes qui sont plutôt dans la réaction plutôt que dans
euh, dans le fait d'agir et non pas réagir par rapport à leur ressenti. Là, il est question justement d'arrêter de réagir, d'accord? C'est vraiment avec un masque social, avec un ego bavard, de tiens, je vais réagir comme ça, bah, lui et lui et lui ou elle, elles vont me visualiser comme quelqu'un de comme ci, comme ci, comme ça. Non, ça, là, on vous invite vraiment, et c'est ce qui va être dans les énergies de votre journée, à être vous-même, vraiment, et à arrêter d'avoir un masque sociétal pour vous donner l'image de. Je vous donne vraiment ce que je ressens, ça peut pas parler à tout le monde, hein. Ok. Donc, au niveau sentimental, on a la 9 d'épée. Donc là, pour certains, il y en a qui vont vraiment avoir on est inquiet, on se prend la tête. C'est une carte où on a des manifestations d'angoisse. Donc là, on est sur la sphère sentimentale. Donc pour certains, j'entends bien, pour certains, il va peut-être être question d'être plus honnête avec son conjoint et ça prend sacrément la tête. On a peut-être des choses qu'on a envie de dire ou des choses qu'on a envie de terminer, clôturer, dont on n'ose pas parler. On ne sait pas comment on va s'y prendre. On, on- il y en a même qui peuvent faire des insomnies vis-à-vis de ça. Il y en a peut-être aussi qui ont vécu une révélation d'un non-dit dans leur couple. Et du coup, bah, voilà, certains béliers doivent digérer la nouvelle et ça les met dans un état pas possible. Ils se demandent quel va être l'étape d'après, ça donne une idée d'un avenir un peu incertain et ça les fait un petit peu flipper. Ok, donc vous prenez comme ça vous parle. C'est une énergie qui est un petit peu lourde là pour certains béliers. Il y a des sujets qui vous taraudent vraiment, sur lesquels il faut vraiment enlever les œillères, quoi. D'accord? Parce que là, moi, on se cache les yeux aussi sur la 9 d'épée. Et ça, c'est pas ok, hein. À un moment donné, si quelque chose vous angoisse, bah, faut le prendre. Faut le prendre. Le conseil. La table. Ok. Donc avec le Béline ici, ça me parle de réunion de famille pour certains. Je vous donne ce qu'on me dit, hein, donc, enfin, je vous dis ce qu'on me donne aussi d'ailleurs. Euh, Ça parle de communication, ça parle d'échanges, beaucoup d'échanges autour de réunions de famille. Peut-être que ça peut valoir le coup, peut-être que sentimentalement, ça n'est pas en lien avec une histoire amoureuse, mais peut-être une histoire familiale. Il y a peut-être besoin de mettre au clair des situations familiales ici. Vous prenez comme ça vous parle. Mais moi, on me parle de communiquer, euh, de se réunir en famille, de se réunir, votre famille, peut-être votre conjoint, je ne sais pas. Mais il y a des choses à clarifier, il y a des choses à communiquer qui vont peut-être complètement cesser cette prise de tête. Et rien que le fait de tomber des masques, il n'est plus question de mensonge ou quoi, mais d'être plus dans de l'honnêteté de cœur, d'accord, d'être qui l'on est vraiment, vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait, vous vous êtes pris la tête pour rien et que tout va bien. D'accord? Surtout quand on voit la joie qui arrive derrière. Donc, il est possible que vous preniez un petit peu le chou en, en pensée obsessionnelle tout seul ou toute seule. On peut se mentir à soi-même, hein, très clairement. Ok, c'est parti. Donc, vous prenez comme ça vous parle. Ici, on a la joie qui vient vers vous, donc ça c'est génial. Vous avez la distance. Alors la distance ici, il y a peut-être l'idée de... Alors c'est bizarre hein, ce que je vais dire là, mais l'idée d'être loin et d'être confiné là, d'avoir cette obstruction de liberté, vous réveille chez vous
Au contraire, des sentiments assez forts d'amour. En fait, c'est comme si ça venait révéler réellement le fait d'être loin des gens, euh, l'amour que vous portez à certains d'entre eux, et ça vous met en joie en fait. Vous êtes, c'est pas de l'apitoiement du genre oh là là, ils sont loin, j'aimerais trop les voir ou quoi. C'est d'avoir comme une petite extase de se dire ah mais je suis content de les aimer, je suis content de ressentir cette émotion. Bon, voilà, c'est ce qu'on me donne. En tous les cas aussi, il est possible que la clarification qui est nécessaire de faire ici vous apporte vraiment quelque chose de plus léger derrière. Alors, abandonner, alors stubbornness, je ne sais plus ce que ça veut dire. If you're tensing or taking a rigid stance about something. Donc on vous dit, si vous maintenez un positionnement un peu rigide à propos de quelque chose ou de quelqu'un, observez-le et essayez de vous assouplir au maximum. Ça va vous aider à communiquer avec beaucoup plus d'amour avec les autres et avec vous-même. Donc voilà, moi, on me conseille de la communication. On me conseille vraiment ça. Là. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Il est fort probable qu'en communiquant, vous prenez vous remettez ça dans votre vie, qu'en communiquant avec vraiment le cœur et avec qui vous êtes vraiment, vos prises de tête, que ce soit couple ou émotionnelles, s'estompent à votre grande surprise. D'accord? Et ça va vous détendre vraiment. Et en plus, ça aura vertu de réparer quelque chose et vous redonner justement cette impulsion de joie. Parce que, bon là, si vous restez comme ça, vous restez dans un schéma qui n'est pas bon pour vous. Hein. La preuve, je veux dire, l'image, elle est quand même assez évocatrice. Voilà les béliers. Je vous remercie en tous les cas. J'espère que ça vous a parlé. On se voit très vite pour un autre tirage. Merci de votre écoute. On passe au taureau. Donc, bonjour aux taureaux et bienvenue sur la chaîne. Merci à tous les abonnements, à tous les abonnés, les abonnements, les commentaires, les j'aime. C'est top, c'est génial. Merci beaucoup. C'est un vrai soutien. On est ici dans une lecture intuitive pour le 26. Vous prenez ce qui vous parle. Vraiment, c'est une guidance générale. Donc, vous avez le mail pour les guidances perso dans la barre, dans la boîte de dialogue en dessous. Et vous avez vos tirages généraux et sentimentaux qui sont en ligne, les tirages pro qui arrivent le 27. Alors, les taureaux. Waouh. 2. Ok. Et enfin, ça marche. L'énergie générale. Bon, c'est quelque chose qui revient là un petit peu le 26 là. Donc on a l'arme, vous n'êtes pas les premiers. Et j'ai l'impression que là sur le 26, je ne sais pas ce qui se passe au niveau des planètes, mais ça doit être un petit peu tendax quand même. Hein. Donc on a une énergie sur une journée qui est un petit peu inconfortable, qui peut réveiller certaines blessures, certains blocages qui vous empêchent un petit peu de profiter de votre potentiel et de votre vitalité complètement. Donc là, les taureaux, il y a vraiment une prise de position. On va voir pourquoi vous avez envie de maintenir ce cap ou peut-être d'enterrer une hache de guerre. On va voir. Donc là, on a le 7 d'épée. Donc là, pour certains, il y en a... Bon, alors le confinement, ça amène quand même des drôles de situations. Là j'ai une énergie sur une thématique où on a le sentiment de s'être fait avoir. On a le sentiment de vouloir partir d'une relation, partir d'une situation, c'en est trop en fait. Cette 7 d'épée en fait, c'est quand même une lame qui nous parle de faux semblants, de trahison, de choses comme ça. Et puis j'ai l'arme à côté. Donc soit certains taureaux ont été
dans une situation où bah, ils ont manqué un peu d'honnêteté et bah, du coup ils préfèrent s'en aller parce que bah, c'est plus OK là où vous étiez dans votre couple. Soit au contraire, ils ont subi ça et ça va du coup amener à avoir envie de partir en tous les cas, de plus avoir à faire à ce type de relation, à ce type de situation. Il y a quelque chose qui vous a blessé, vous avez envie de vous carapater, clairement. Donc à replacer dans le contexte, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Oh, c'est un tirage qui ne va pas plaire, ça. Vous avez les honneurs en conseil de la triade. Ok. Donc bah là, les honneurs, moi, c'est pas les honneurs que je ressens. C'est pour certains, on vous dit à un moment donné, il faut mettre des limites. À un moment donné, il faut se protéger. À un moment donné, si vous voulez rester digne, si vous voulez garder votre postulat de roi ou de reine, dans tout ce qu'il y a de plus simple, hein, quand je dis ça, il faut quand même préserver son énergie vitale. Il faut pas y laisser trop de plumes, vous voyez. Donc, c'est vraiment une idée de fixer ses limites, une idée de faire en sorte que votre espace vital est respecté d'un bout à l'autre, d'accord? Donc c'est ce qu'on me raconte ici et on y met un point d'honneur et on vous demande de prêter attention à ça pour certains. Il vient un contrat derrière, d'accord? Donc il est possible qu'avec cette situation, vous trouvez un moyen comme un autre pas de vous réconcilier, c'était pas ce que je voulais dire, mais de concilier vos envies l'un l'autre et de trouver un juste milieu qui satisfera tout le monde et qui permettra de chacun prendre ses dispositions et sa route. Si vous êtes sous le même toit en ce moment en confinement, ça va peut-être être un peu punchy dans les énergies d'explication au démarrage, mais vous allez trouver un accord qui va vous permettre d'être bien chacun. Donc, il y a, pour certains, ça peut être des divorces également. Donc, vous prenez comme ça vous parle. Évidemment, ça peut pas parler à tout le monde ce que je raconte là. Tous les taureaux vivent pas la même chose, hein, on est d'accord. Donc, on vous dit d'abandonner la peur et de vous en remettre au monde spirituel. Donc, je pense en fait qu'il y a des hommes ou des femmes qui peut-être pressentaient depuis un moment que ça allait se terminer. Il y en avait peut-être qui étaient en souffrance depuis un long moment et qui se disent là, c'est bon, j'en peux plus, mais qui avaient vraiment la pétoche. Vous avez peut-être encore un petit peu la pétoche. Mais là, on vous dit, ben, abandonnez ça. Ça vient en résonance avec ce que vous vivez. Parce que la peur de qu'est-ce qui va se passer après, comment je vais faire et tout ça, tout ça. Alors, on vous dit d'abandonner tous les scénarios catastrophes que vous faites dans votre tête, d'accord? Restez dans le moment présent. C'est vrai que c'est vraiment la seule solution. Parce que plus vous allez en arrière, plus vous allez... L'arrière, c'est les regrets, la culpabilité, tout ce que vous voulez. Et devant, c'est tout ce qui est l'angoisse, quoi. Puisque la peur de l'inconnu. Donc, au moins, au moment présent, il se passe quoi en vérité là-bas? Là, je tire les cartes, par exemple. Voilà. Donc, focus sur les solutions et célébrer chaque petit bébé moment. D'accord? Baby step. Petit pas de bébé que vous faites systématiquement. Aussi petit soit-il, ça reste un pas. Et ça, il faut vous en féliciter. Ensuite, on vous dit de remettre un peu la situation à plus grand que vous. C'est-à-dire, ayez la foi, ayez confiance. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est vraiment l'idée. Une fois que vous avez tout fait, c'est ce que la carte dit, pour aller à un but, quand on fait ce qu'on a pu au maximum, peut-être que vous vous êtes battu un nombre de fois incalculable pour sauver les meubles, quand on a vraiment été au bout de ce qu'on a pu faire, à un moment donné, on arrête de se fixer sur ce truc, d'accord, et on remet la situation au monde divin, d'accord, et laissez faire. La volonté, on a
Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc là, vraiment, c'est vraiment d'aller vers soi, d'aller dans ce qu'il y a de plus simple et de plus nu vis-à-vis de soi-même, de se respecter soi-même, de mettre ses barrières, la volonté de se préserver réellement là, pour certains taureaux, d'accord? Et alors vraiment, une fois que vous faites ça et que vous êtes dans le moment présent, vous allez voir que chaque petit pas, mais ça va être un pas vers vous énorme. Voilà les taureaux. J'espère que ce tirage a parlé à certains d'entre vous. Je vous remercie en tous les cas pour votre écoute. Et on va passer maintenant à nos amis les Gémeaux. Donc, bienvenue aux Gémeaux pour votre tirage intuitif pour la journée du 26. C'est un tirage général, comme je le dis à chaque fois. Vous avez les coordonnées en dessous de la boîte, en dessous de la vidéo, dans la boîte de dialogue pour les consultations perso. Vous avez vos tirages généraux et sentimentaux qui sont en ligne. Le pro arrive le 27. En tous les cas, coucou tout le monde. Et merci pour vos abonnements, les commentaires, les likes et tout, c'est top. Merci, je le dirai tout le temps. Alors, l'énergie pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Énergie générale, on a le temps. On a le temps avec la triade. Ok, donc là, moi, ça me parle d'une fin de cycle. Ça me parle d'une boucle qui est déjà... c'est comme si le temps avait déjà fait un cycle et que là, vous n'avez pas 50 solutions. Soit vous repartez pour un cycle, soit vous arrêtez le temps là où il est et vous avez une forme d'action à faire maintenant. Pour certains Gémeaux. Alors, il y a quelque chose qui est... vous avez déjà, c'est écrit sur votre carte en fait, votre carte, comme si c'était une carte du monde ou une carte d'un endroit, on s'en fout. C'est comme si c'était déjà noté, vous aviez déjà mis une croix en fait sur l'endroit, sur la destination souhaitée. C'est déjà mis en perspective, d'accord? Mais le truc, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez déjà fait le tour. En fait, vous faites le tour du point, là, et puis à un moment donné, il va falloir quand même se rapprocher sensiblement du point qui se trouve au centre. On va voir. Mais alors, c'est intéressant parce que là, je viens de faire le pont avec la carte d'à côté. Au niveau sentimental, vous avez le monde. On retrouve cette circulaire. Hein, et le point central, là ici, pour certains Gémeaux, donc c'est un arcane majeur qui est juste fabuleux, le monde, on s'exprime, on s'accouche, on devient soi-même, on s'expose, on se rend public, on renaît, on a tous les éléments en main pour, un peu comme le battleur, mais de façon complètement... de façon complètement mature, c'est-à-dire qu'on les a expérimentés les éléments, on les a tous touchés du doigt, on en a fait quelque chose pendant notre vie et on a du coup acquis une maturité qui nous permet de nous dévoiler complètement, d'accord? On est passé du battleur qui avait les 4 éléments au monde qui a les 4 éléments, on est passé par toutes les lames. D'accord, toutes les arcanes majeures quasiment. Donc, du coup, là, on arrive à maturité. C'est pour ça que je dis, mais il est temps de s'accoucher, il est temps d'aller là au point qui est ici. Vous êtes au centre. La personne avec qui vous êtes, soit déjà en couple, vous êtes dans une forme d'extase pour certains, il y a quelque chose qui fonctionne très bien, vous vous sentez très épanoui avec la personne avec qui vous êtes. Si vous n'êtes pas avec cette personne, il y a vraiment une potentialité d'aller au centre des choses, d'aller au fond des choses, de pouvoir laisser émerger quelque chose. Vous prenez comme ça vous parle, hein. Comme je dis, ça peut vous parler là et pas là, enfin bon, bref. Donc là, regardez ce que vous ressentez. Sur l'oracle de Béline, on a la méchanceté. Donc là, dans vos communications, soyez vigilants, soyez vraiment vigilants du feu qui peut sortir de votre bouche.
ou du feu qui peut sortir de la bouche des autres. Moi, franchement, avec la méchanceté, j'ai vraiment ce truc de... vous pouvez être en cocotte minute et le problème, c'est que ce qui peut sortir de la bouche peut être, mais d'une... redoutable. Ça peut être redoutable. Donc du coup, faites attention à ça. Tournez la langue 7 fois dans votre bouche avant de parler. Euh, Faites attention à vous protéger des personnes qui ont des énergies basses et qui passent leur temps à verbaliser des gna 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 ou de voir les choses de manière négative, d'accord, ou qui sont méchants. Bah évidemment, enfin bon, vous allez me dire oui, de la méchanceté, mais voilà, donc voilà, soyez attentifs à la parole. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, on a la carte de la femme avec les miroirs. Donc, la femme, ben, de toute manière, pour certains, ça peut être une femme qui arrive. C'est très féminin, là, hein, l'ambiance. Pour certains, Gémeaux, hommes, ça va être une femme qui arrive. Ou pour certaines femmes aussi, ça peut être une femme qui arrive. En tous les cas, il y a une énergie féminine enchanteresse, il y a une forme de séduction qui vient à vous, il y a une forme de sensualité qui vient à vous. Euh, 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 ça peut être... Ça peut être quelque chose, une énergie que vous découvrez chez vous aussi, hein. En tous les cas, il y a... alors, il y a aussi, pour certains, sans doute des perceptions qui arrivent, d'accord, avec cette carte. Moi, c'est ce que ce que ça me raconte. Des perceptions liées justement à de la canalisation, des flashs, des rêves, des évidences, un peu comme on pourrait dire un peu des petites sorcières, quoi, des petites, comme un peu sorciers, voilà, mais en magie blanche, on va dire. Donc voilà, ça peut aussi être ce qui vient vers vous également, d'accord. Une forme de nonchalance aussi. Il y a une forme de nonchalance. Alors on vous conseille de profiter de la beauté de la nature, ça vous ancre, donc un ancrage, on vous dit ancrez-vous, 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 d'accord? Et profitez de l'extase que vous procure la nature. Bah, vous avez la même carte que les précédents, vous avez la volonté. Donc à cœur vaillant, rien n'est impossible. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes, d'accord? Vous êtes vraiment en train de renaître, même si c'est dans l'énergie de la sphère sentimentale, il y a quelque chose qui renaît. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ça vous a parlé. Je vous dis à très vite pour vos autres tirages. D'ici là, prenez soin de vous et encore merci d'être ici avec nous.